Salut à tous et à toutes, c'est Masca, j'espère que vous avez la forme, pour ma part ça va au top. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça sera donc une vidéo investissement. Voilà, aujourd'hui on va parler d'investissement, comment se faire du blé avec des cartes Pokémon, et tout simplement comment pallier à ses plus grosses dépenses, parce que moi étant donné que je suis un peu passionné quand même, j'avoue que ouvrir mes 4 boosters avec ces Magma Aqua qui m'ont coûté quand même 200 €, même si j'ai eu une bonne pioche, ça coûte quand même de l'argent. Et quand tu fais des ouvertures comme ça, tu es obligé de rembourser un petit peu, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pratique l'achat-revente. Donc moi, je me fais de l'argent un petit peu, parce que je connais les causes. Mais vous, en tant que débutant, ça va être très compliqué de commencer à faire de l'achat-revente si vous ne connaissez pas les codes. Parce que vous avez plus de chances de vous faire enrôler par quelqu'un qui connaît bien les codes, plutôt que vous. Du coup, vous allez acheter un truc qui va être bon, plus haut que la cote et que vous n'avez pas forcément à revendre dans les tarifs que vous souhaiteriez. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous indiquer pour toutes les séries du bloc Soleil et Lune, à quel prix les acheter, pourquoi cette série peut monter, etc. Aujourd'hui, on va parler que du scellé, comme je viens de le dire, c'est-à-dire qu'on va parler de booster Pokémon, de Pokébox, de duo pack, de tripack ou même de display. Mais on ne va pas parler de cartes Pokémon en elles-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler de cartes à l'unité qui sont sorties d'un booster, tout simplement. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de ce qui est encore scellé, c'est-à-dire ce qui est encore dans un paquet, ce qui est encore dans une boîte avec un film protecteur au-dessus. Et c'est vraiment très important de le spécifier parce que c'est ça qui va faire gagner de l'argent et ce qui va monter en cote au fil des années. Très important aussi, quand on parle d'investissement, on parle sur un moyen terme. On ne parle pas, quand on investit sur des séries comme ça, sur un court terme de une semaine ou même un mois ou un an. Aujourd'hui, si vous investissez, c'est pour revendre dans 5 à 10 ans. Je dis bien 5 à 10 ans. Sauf pour quelques séries, que je vais citer justement maintenant, qui vont pouvoir notamment monter directement sans attendre 5 ans. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu dans tous les détails. Mais d'abord, avant de commencer par évoquer série par série, laquelle va monter, laquelle va exploser au niveau de son prix, d'abord, on va parler de quelque chose de très important. Déjà, pour moi, la série phare du bloc Soleil et Lune, qui va monter, qui va être même introuvable d'ici, je pense, 5 ans. C'est impossible, mais c'est comme ça. Ça se trouve qu'en coffret, et c'est pour ça que c'est très très rare. C'est cette série-là, qui s'appelle Légende brillante. Alors, cette série-là, si vous la trouvez à moins de 5 € le booster, voire même 6 €, prenez-en. Mais vraiment, hein, prenez-en. Pourquoi? Parce que c'est une série qui se trouve uniquement sous coffret, donc c'est-à-dire les Elite Trainer Box, notamment, ou alors sous des coffrets comme on a vu le coffret Mewtwo, Pikachu, etc. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Pourquoi cette série va devenir rare? Tout simplement parce qu'elle est sortie déjà en octobre 2017. Et donc ça fait déjà un an qu'elle est sortie, donc c'est quand même déjà pas mal. De plus, cette série va coter énormément pour la simple et bonne raison qu'elle n'est sortie, comme je viens de vous le dire, que sous coffret. D'habitude, toutes les séries sortent sous display, et il y en a des milliers qui sont expédiés comme ça dans les pays francophones. C'est-à-dire en Belgique, en France, en Suisse, notamment aussi dans les autres pays d'Afrique du Nord, même si eux, ils ont souvent le droit à l'anglais. Bref, ce que je vais vous dire par là, c'est le fait surtout que cette série ne soit pas sortie sous display, c'est-à-dire sous boîte de 36 boosters, fait qu'il y aura une moindre quantité. Et là, aujourd'hui, les magasins sont totalement en train de liquider leur stock de légendes brillantes. C'est-à-dire que bientôt, plus personne n'aura de légendes brillantes dans les magasins. Il n'y aura plus de Carrefour, plus de Jouets Club, de Toys R Us, de Grande Récré, d'Auchan ou même de n'importe quoi, d'Hyper U, qui en aura dans leur magasin d'ici maintenant quelques mois. En gros, ça sera introuvable sur le commerce et ça sera trouvable uniquement sur internet. Ces boosters-là aujourd'hui, ça vaut 5 à 6 €, alors qu'à l'époque, ça se vendait que 2,50 €. Déjà, il y a maintenant 6 mois. Donc le prix a doublé en même pas une demi-année. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est incroyable. Normalement, avant que ça double, un booster comme ça, pour les autres séries, ça va mettre au moins 2 à 3 ans, hein, je vous le dis clairement. Celle-là, ça a pris même pas 6 mois. Voilà, donc investissez dessus, vous en trouvez sur eBay à du 7 €. Sur les groupes Facebook, n'hésitez pas à aller vous inscrire dessus, vous postulez pour Blablacar et pour les barreaux de cartes Pokémon, je vous ferai un tutoriel là-dessus pour vous parler des bonnes affaires qu'on fait sur internet et où les trouver. Mais je sais qu'il y en a plusieurs personnes, voilà tout simplement, je vais pas citer leur nom, qui les vendent pour 5 € unité, et avec les frais de port, c'est 6,20 € unité. Donc c'est vraiment pas cher. N'hésitez pas voilà, à en prendre, ou alors même prendre les coffrets directement, hein, pas prendre que les boosters comme ça simple. Prenez les coffrets, comme ça au moins vous êtes sûr de rentabiliser. Moi personnellement, j'ai une Elite Trainer Box OO qui traîne dans mon placard. Elle va rester là pendant 3 ou 4 ans. Je la ressortirai quand il n'y aura plus personne qui la revendra.
et moi je vais me faire un petit peu d'argent pour pallier à mes dépenses. Voilà, honnêtement, ça c'est le meilleur plan A. Je vous le dis clairement du bloc Soleil et Lune. Maintenant, on va parler aussi des autres séries. Et maintenant, on va parler tout simplement du plus récent au plus vieux. Première série, Soleil et Lune 7, Tempête Céleste. C'est la nouvelle série qui vient de sortir en août 2018, c'est-à-dire ce mois-ci. Et tout simplement, c'est une série qui aujourd'hui plaît beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de rééditions, d'illustrations tout simplement, des cartes qui sont sorties maintenant dans les années 2000, c'est-à-dire le bloc Neo et aussi le bloc X. Donc ça plaît beaucoup aux anciens joueurs, comme moi, les anciens collectionneurs également, qui ont été bernés vraiment par ces cartes et qui ont été simplement impressionnés de voir ça. Et en fait, ça a tout simplement bercé notre enfance. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on est beaucoup à être très nombreux à revoir ces images qui nous font très plaisir, tout simplement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le prix d'un booster est estimé à 3,50€ alors que la série vient à peine de sortir. Normalement, une série qui vient à peine de sortir, ça se trouve sur internet à du 2,50€, 3€ grand maximum. Là aujourd'hui, on est plus proche des 3,50€, à limite 4€ le booster. Si vous allez l'acheter à l'unité sur internet, on est plus proche des 4,50 mètres. Vraiment, 4,50 c'est énorme. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà, en tout cas, une série qui va être vraiment assez prometteuse selon moi. Donc c'est une nouvelle série, d'où son prix élevé, comme je viens de vous le dire. Tout simplement, il y a une carte aujourd'hui qui est très importante dans cette série. Donc là aujourd'hui, les scans ne sont pas dispo sur Pokécardex, mais peu importe, parce que la carte que je vais vous montrer, elle est dispo. Donc je vais vous la montrer directement. Et c'est donc celle-ci, elle est là. C'est donc Rayquaza GX Full Art Rainbow. Retenez bien, les Rainbow, ce sont les cartes avec les arcs-en-ciel comme ceci. Voilà, ça n'a pas de couleur, c'est juste décoloré. Normalement, la carte n'est pas comme ça. Elle est juste décolorée pour que ça fasse un effet arc-en-ciel. Donc là, cette carte-là, c'est la seule qui potentiellement va valoir ultra cher dans plein d'années. Voilà, clairement, en 2023, cette carte, vous l'avez neuve, gradée, elle dépasse les 150€, je pense, honnêtement. Je veux pas m'avancer sur le prix, mais je pense que 150€ dans 5 ans, ça part. Tranquillou. Là, aujourd'hui, en sortie de booster, elle vaut 85€. Alors que, potentiellement, il y a plein de gens qui peuvent l'avoir, hein. Mais voilà, ça vaut quand même déjà 85€. Donc c'est énorme. Pour moi, cette série va monter. Voilà, tout simplement. Tout dépendra un petit peu, tout simplement, de la quantité qu'il restera au fil des années. Forcément, plus il reste de quantité en stock, moins le prix va monter. Et moins il y en a en stock, plus le prix va monter. Tout simplement. Ça, c'est normal. Donc pour moi, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de carte particulièrement intéressante à part le Rayquaza GX. Mais la cote augmentera toujours au fil du temps, mais le prix des boosters dans un avenir proche ne pourra pas être déterminé par autre chose que la quantité disponible encore sur le marché. Voilà, tout simplement. C'est vraiment le plus important de voir si la demande est plus forte que l'offre, le prix va largement augmenter. Si après, comme pour d'autres séries que je vais citer maintenant, notamment ici, pour Lumière Interdite, s'il y a plus d'offres que de demandes, à ce moment-là, ça veut dire que le prix va régresser. Et c'est le cas actuellement pour Lumière Interdite. On passe donc à Lumière Interdite. Donc là, pour un booster à l'unité, c'est du 3€ max. Voilà, si vous arrivez à trouver une display à du 85€, prenez, c'est toujours bien. Voilà, une boîte de 36 boosters à 85-90€, moi perso, je prends. Donc c'est une série récente qui date de printemps 2018, tout simplement. Et comme dans toutes les séries Soleil et Lune, il n'y a pas de carte dont la valeur est incroyablement intéressante. Donc à part les Rainbow et les secrètes, tout simplement. Donc toutefois, on va aller voir ça directement. Il y a une abondance d'ultra rares. J'ai jamais vu ça dans une série, et c'est impressionnant. Il y a 40 ultra rares dans cette série. Donc les ultra rares, c'est quoi? Je vais vous montrer ça directement. C'est ça, les GX, notamment Palkia GX, on voit ici. On a Amphinobi GX par exemple. Ce sont toutes des cartes qui valent pas si cher que ça en fait. En fin de compte, en neuf, ça vaut la dizaine d'euros. Voilà. Mais en fait, il y en a tellement que pour avoir une carte GX ou une carte ultra rare en particulier, eh bien en fait, c'est très dur à trouver. Parce qu'en fait, il y a tellement d'ultra rares que la possibilité d'en avoir une en particulier, bah, s'affaiblit de plus en plus. Forcément, plus le nombre d'ultra rares augmente dans la série. Et là, du coup, c'est ça le problème, c'est que dans plusieurs années, on va avoir lieu à des cartes, notamment Rainbow ou secrètes, qui vont être tellement introuvables que leur prix va augmenter parce qu'en fait, en neuf, bah, tout simplement déjà, c'est très rare, comme je vous l'ai dit, d'avoir une carte en particulier, mais en plus de l'avoir en neuf, ça va être vraiment introuvable. Donc moi, personnellement, ce que je vous conseille, voilà, c'est d'investir un petit peu dessus. Voilà, je poserai une pièce, mais pas un gros billet, comme je vous l'ai dit. Voilà, tout simplement. C'est vraiment important pour moi de vous transmettre ça, voilà, pour pas que vous fassiez avoir, mais aussi pour que vous sachiez sur quoi investir, tout simplement. Donc pour moi, le prix ne va vraiment pas exploser, voilà, de ces boosters. Ça va augmenter, mais ça va pas exploser
pas comme Légende brillante. Et en tout cas, voilà, pour moi, ce serait plus judicieux d'investir sur des cartes à l'unité en état neuf, ou alors des grosses quantités de boosters là-dessus, notamment des Elite Trainer Box, ou alors de prendre des displays, comme je vous l'ai dit, de Lumière Interdite. Voilà, ça c'était pour Lumière Interdite. Ensuite, on passe donc à une autre série très intéressante, Soleil et Lune Ultra Prisme. Alors là, encore une fois, le booster à l'unité tourne autour des 3 euros. C'est une série qui est sortie en février, donc elle est encore récente, hein, février 2018, je parle. Il y a deux cartes extrêmement, je dis bien extrêmement intéressantes dans cette série. Et aussi le fait que Ultra Prism est simplement la série dans laquelle sont apparus les Pokémon Prism. Forcément, comme son nom l'indique. C'est ce qui peut permettre, peut-être, je dis bien peut-être, de faire augmenter le prix en fonction des années. Donc là voilà, il y a des GX comme ça, hein, comme Philali qui valent entre 10 et 12 euros. Il y en a d'autres, bon voilà, qui valent pas super cher. Voilà. Mais étant donné que ça reste des évolutions d'Evoli, en fait, tout ce qui est Evoli ou Pikachu, ça va coter, hein, forcément, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fans de ça. Donc voilà, n'hésitez pas à investir là-dessus, ça peut toujours marcher, à moins de 3 euros de booster, perso, n'hésitez pas à prendre, voilà, c'est toujours ça de prix, voilà, tout simplement. Donc je vais vous montrer maintenant les ultra rares, tout simplement, parce que c'est un petit peu ce qui nous intéresse, on va pas se mentir, hein. Donc du coup, on va aller voir ça maintenant. Alors attendez, je vais aller vous remettre ça parce que le site bug un petit peu. Voilà. Alors encore une fois, il y a des full art qui peuvent valoir un petit peu, mais les deux cartes sur lesquelles on va s'attarder au maximum, c'est celle-là, en bas. Donc il y a les rainbows, les secrètes, il y a beaucoup de secrètes, mais ici. Lunala GX et Solgaleo GX en doré, tout simplement. Alors là, ces cartes-là, elles sont super importantes. Pour la simple et bonne raison, tout simplement, que ce sont les deux seules cartes de la série qui, pour moi, valent super cher. Ces cartes-là, aujourd'hui, alors que c'est sorti il y a quasiment, je sais pas, je dirais 8 ou 9 mois, ça vaut 75 à 80 euros unité, en neuf sur Tilt Booster. Donc c'est quand même déjà pas mal. 75 euros, on peut dire que c'est pas dégueulasse. Après, encore une fois, il y a beaucoup d'ultra rares, donc avant de tomber dessus, il va falloir vraiment ouvrir beaucoup de paquets. Donc ça, le problème, c'est que si encore il y avait une chance extrême de tomber dessus, en scellé, ça vaudrait super cher dans les prochaines années. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc du coup, ça reste vraiment mitigé pour moi. Mais encore une fois, on peut investir dessus. Ça reste pour moi quelque chose qui peut être vraiment un bon plan, une bonne alternative, si jamais ce que je viens de vous dire avant, vous n'avez pas trouvé de bonne affaire. Voilà. Donc personnellement, à moins de 3 euros, n'hésitez pas à prendre. Voilà. Encore une fois, je dis 2,50 €, vous prenez, en grande quantité. Ensuite, là c'est très intéressant ce que je vais vous dire pour les petits budgets. Soleil et Lune, Invasion Karma. Donc tout simplement, ça c'est une série qui est sortie fin 2017, hein, qui commence à dater. C'est sorti en hiver 2017, donc ça va bientôt avoir un an, d'ici quelques mois. Et c'est une série dont le booster à l'unité vaut 2,50 €. Ne pas investir beaucoup plus que 2,50 €. À 2 euros c'est une bonne affaire. À 2,50 € ça passe encore. À 2,80 € vous faites arnaquer. Vraiment, je le dis honnêtement. Donc le problème avec cette série, c'est que son prix n'a pas augmenté depuis sa sortie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait tellement de boosters qui ont été édités là-dessus. C'est incroyable. Je pense que niveau édition, on a eu des records avec cette série. Il y a deux séries dans le Box Soleil et Lune qui ont été beaucoup éditées. C'est Invasion Karma et ici Ombre Ardente. Sauf que dans Invasion Karma, le souci, c'est que il n'y a pas beaucoup de cartes qui valent super cher. À part les Rainbow, et encore une fois, je vous le dis, les Rainbow sont super durs à trouver, comme notamment Leviator GX, voilà, qui vaut 50 euros. Donc encore une fois, c'est une série sur laquelle je vous conseille d'investir, mais un petit peu. Soit de prendre en grosse quantité pour réduire les coûts, tout simplement, parce que forcément c'est connu, plus vous achetez beaucoup de boosters, moins le prix va être élevé. Donc c'est-à-dire acheter des displays, hein, directement vous achetez une display, ça coûte 80 euros, ça coûte vraiment pas cher. Donc quand vous faites le total, vous en tirez à moins de 2,50 €, hein, l'unité, c'est largement trouvable. Soit alors vous investissez en petite quantité, mais voilà, au moins vous allez être sûr de vous faire du bénéfice, mais pas beaucoup. Voilà, ça c'est à vous de voir. Si vous préférez acheter peu pour investir sur plusieurs séries, ou si vous préférez acheter beaucoup sur une seule série, au moins de tout risquer en fait, de tout gagner ou de tout perdre. Ça c'est à vous de voir. En tout cas, comme je vous l'ai dit, les Légendes brillantes c'est safe, hein, donc n'hésitez pas à investir dessus. Que vous investissiez 10 euros ou 1000 euros, c'est pareil, vous allez vous faire plein les poches. Donc Légendes brillantes, je viens de vous le dire, voilà, hein, de ce qui s'est passé, je vous l'ai dit en début de vidéo. Maintenant, on va parler de Soleil et Lune, Ombre Ardente. Alors attention, Ombre Ardente, ça c'est une série intéressante. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, c'est une série qui a été beaucoup éditée. Donc tant qu'il y en aura en quantité phénoménale, c'est pas une série qui va valoir extrêmement cher. Toutefois, s'il s'avérait qu'un jour la quantité diminuait brusquement, alors là c'est une série qui va être très intéressante, tout comme Légendes brillantes. Pourquoi? Parce que dedans, je vais vous montrer directement, hein, ce qui nous intéresse, le fruit de notre
de notre passion là-dessus, tout simplement. Ça va être vraiment très intéressant de vous montrer ça, parce qu'en fait, c'est assez spécial, mais c'est la vérité, voilà, simplement. La seule carte qui est intéressante là-dedans, du moins pas la seule carte, mais l'une des plus intéressantes, c'est la Rainbow, qui est juste là. Dracofeu GX. Cette carte-là, en sortie de booster, elle vaut 150 euros. En gradé PCA 10, elle peut valoir jusque dans les 220 à 230 euros. C'est énorme, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. Voilà. Pour une carte qui sort d'un booster à 2,50 €. Encore une fois. Et encore, j'en ai trouvé, si vous en prenez à plus de 100 en quantité, vous pouvez en trouver à 1,80 €. Il n'y a aucun souci, hein. Je connais quelqu'un qui voulait faire 1,80 €. Donc si vous voulez vraiment des bons plans, que vous avez plus de 200 € à investir, n'hésitez pas, je vous en dégote en MP. Voilà. Malheureusement, comme vous pouvez vous en douter, ces cartes-là sont très recherchées, donc forcément très rares à trouver sur le marché, mais aussi très rares à trouver dans les boosters. Je crois qu'il y en a qui ont ouvert entre 1000 et 3000 boosters bombardants et qui ont vraiment pas encore eu le Dracofeu GX en fait, pour vous dire à quel point c'est rare. Donc vraiment à estimer, je crois qu'il y en a un tous les 1500 boosters. Voilà. Il faut à peu près, je crois qu'il fallait un truc en mode, si vraiment vous voulez ouvrir que des displays, je crois qu'il fallait ouvrir un truc en mode 40 ou 50 displays pour revoir vraiment le Dracofeu, être sûr de l'avoir. Après, vous pouvez l'avoir dans un booster au hasard, mais vraiment un truc de dingue. Voilà, vraiment. Donc du coup, c'est vraiment ce qui est intéressant dans Ombre Ardente. Si vous avez de l'argent un petit peu à investir en grosse quantité, n'hésitez pas dans Soleil et Lune, Ombre Ardente. Donc ça, c'était le SL2, tout simplement. Ensuite, on va passer à deux autres séries, les deux premières séries du bloc Soleil et Lune qui sont sorties. Donc on a Gardien Ascendant. Donc là, n'investissez pas plus de 2 euros, hein, clairement. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'il y a un plus à cette série? Bah non, tout simplement, il n'y a pas de plus. C'est une série qui a totalement floppé, où les investisseurs se retrouvent en grande quantité à en vendre. Personne n'en veut parce qu'il n'y a quasiment aucune carte intéressante, sauf les personnes qui veulent vraiment avoir le fenard d'Alola GX, mais tout le monde s'en bat les couilles, honnêtement. Et donc, bah voilà, honnêtement, je pense que en 2023, parce qu'encore une fois, là, tout ce que je vous donne comme prix, c'est ce qui pourrait vraiment valoir en 2023. Ça, même pas 5 euros. Honnêtement, en 2023, ça vaut pas 5 euros des boosters comme ça. Vraiment, ça se trouve encore en grosse quantité et il n'y a pas de carte intéressante dedans. Donc vraiment, à ne pas investir du tout. Ensuite, la première série et la dernière série que je vais vous présenter, c'est la série Soleil et Lune de base. Alors attention, parce que Soleil et Lune, c'est donc la Soleil et Lune de base, je précise bien de base, parce qu'en fait, quand vous regardez là, toutes les séries sont Soleil et Lune, sauf Légende Brillante, parce que c'est une série à part, qui est donc un hors-série. Mais là encore, Soleil et Lune, ici on parle bien de la série Soleil et Lune de base. Alors de base, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la première série du bloc Soleil et Lune qui est sortie. Donc là encore une fois, Soleil et Lune de base, je vous conseille d'investir si vous trouvez à moins de 3 euros le booster. Ça peut être une bonne affaire. Le plus intéressant, c'est d'acheter en display. Parce qu'en display, en fait, ce qui est bizarre, c'est que ça se trouve à du 85 euros en tout. Donc pour 36 boosters, hein, ce qui fait environ du 2,30 € à 2,50 € le booster. Un peu plus. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'à l'unité, ça se vend à du 3 euros, 3,50 €. Donc en gros, c'est mieux d'acheter un display, en fait, vous l'ouvrez et vous vendez à l'unité. Ou alors vous prenez le display, vous l'achetez hein, pour 85 euros par exemple, et vous le gardez chez vous. Parce que là, les séries comme ça, de base, hein, je parle bien de base, vont beaucoup augmenter, surtout en display scellé, parce qu'on l'a vu avec d'autres séries qui n'étaient pas très populaires de base. Je vais vous montrer ça, hein, tout simplement pour vous dire un petit peu à quel point. Donc on va revenir dans le passé, je vais vous montrer un petit peu les séries de base. Donc les séries de base, c'est comme XY, ici. XY, c'est la série de base. Aujourd'hui en display, ça se trouve plus à moins de 150 euros. Voilà, aujourd'hui 150 euros pour un petit display, parce que ça se trouvait par petit display, pas par un display de 36 boosters. C'était des petits displays, je crois, de 24 boosters, si je ne me gourre pas. Voilà, donc ça, à moins de 150 euros, vous ne trouvez pas déjà. Noir et blanc, pareil, aujourd'hui, qui a un display noir et blanc chez lui, c'est les personnes. Si quelqu'un en avait un, ça vaudrait plus de 350 euros. Voilà. Appel Legends, ça c'est un bloc à part, donc on ne va pas en parler. Earth Gold sous Silver, pareil, quasi introuvable. Sinon, ça vaudrait 350 à 400 euros. Voilà, tranquillou. Platine, alors là, pareil, hein, oulala, on se viendrait dans des prix à 350, 400 euros, mais personne n'en a parce que c'est introuvable. Diamant et perle. Mais là, les potes, si quelqu'un en a un, mais c'est même pas, même pas que ça se compte en centaines d'euros là. Là, on passe directement à du 700, 800 euros, mais minimum. Même si les boosters en eux-mêmes coûtent pas cher à l'intérieur, vraiment, le plus important, c'est d'avoir la boîte scellée. Je vous le dis, c'est parce qu'en fait, c'est juste de la spéculation qui est autour, tout simplement. Et dans le bloc X, il n'y a pas de série X de base, tout simplement. À moins que ce soit X Ruby Saphir,
Et ça n'existe pas tout simplement en display, parce que c'est introuvable. Si quelqu'un en a un, honnêtement, ça peut valoir dans les 7000 euros, voilà. Donc je dis pas que Soleil et Lune, plus tard, ça vaudra 7000 euros. Hein. Ne croyez pas ce que je dis, ça veut pas dire la même chose. Parce qu'en fait, ce sont des séries qui sont sorties en 2003, ce que je viens de vous dire. Là, Soleil et Lune, c'est sorti en 2018. Maintenant, enfin en 2017 du coup, tout le monde connaît, voilà, qu'aujourd'hui, la cote des cartes Pokémon, c'est un moyen sûr d'investir. Donc du coup, c'est pour ça que je dis d'être vigilant. Soleil et Lune, vous investissez, ça se vend à du 85 euros. Dans 5 ans, vous pouvez en tirer, je sais pas, 180 à 200 euros le display, tranquillement. Honnêtement, donc vous pouvez facile doubler, voire tripler le prix. À vous de voir ce que vous voulez faire maintenant. Je pense que je vous aurais dit assez de précision là-dessus. Si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas à me MP sur Twitter, notamment sur Instagram. Je répondrai à toutes vos questions possibles, ou même dans les commentaires. Vous pouvez me poser vos questions dans les commentaires et j'y répondrai. Si vous avez d'autres suggestions de vidéos à faire, voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. J'essaierai de faire des réponses, tout simplement, des FAQ, questions-réponses. Comme ça, au moins, j'essaie de vous aiguiller un maximum par rapport à la cote des cartes, des boosters, comment investir et par rapport à l'avenir de la chaîne, qu'est-ce qu'il va y avoir dessus comme contenu, etc. En parlant de contenu, j'ai reçu tout simplement ma display Soleil et Lune 7 Tempête Céleste qu'on va ouvrir la semaine prochaine ensemble et faire des petites expériences avec tout simplement dessus sur la chaîne. Et je vous posterai ça directement. N'hésitez pas à activer les notifs, à vous abonner, comme ça vous recevez toutes les notifications en temps réel. Sur ce, je vous dis à la prochaine amis, portez-vous bien car c'est le plus important. À la prochaine, bye bye.